L'illumination, ce n'est pas un état réservé à quelques êtres éveillés ou à des moines qui méditent pendant 25 ans dans une grotte. C'est un état naturel, un état que nous avons déjà en nous, mais qui est voilé par nos conditionnements, nos blessures ou nos émotions enfouies. Je m'appelle Stéphanie Hervé, je suis éveilleuse de cœur et de conscience et auteure de 2 livres inspirants. Depuis plus de 25 ans, un élan du cœur me pousse à explorer le chemin de l'illumination. J'ai pratiqué la méditation de manière intensive, silencieuse, telle que Vipassana, vécu dans un ashram en Inde, j'ai étudié des enseignements de maîtres spirituels, j'ai vécu des expériences profondément transformatrices et même mystiques et expérimenté différentes formes d'illumination. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce qu'est l'illumination, ses différentes formes et comment elle peut transformer concrètement notre vie. Allez, c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que l'illumination ? C'est bien plus qu'un concept spirituel abstrait. C'est un état d'être, un retour à notre nature profonde avec notre essence libérée de l'illusion et des conditionnements. C'est un chemin progressif et accessible à tous qui se décline sous plusieurs formes. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 types d'illumination que je connais et de leur impact concret dans notre vie. L'illumination mentale, la plus connue et la plus répandue. C'est la libération du mental, la disparition des pensées parasites et du dialogue intérieur. Un état de silence profond et d'expansion de conscience. Que se passe-t-il quand l'illumination mentale s'installe ? Nous avons de moins en moins de pensées liées au passé ou au futur et on devient de plus en plus présent à l'instant présent. Les croyances, les jugements disparaissent. On vit chaque expérience avec authenticité, vérité. Le stress diminue considérablement, une profonde paix s'installe, une immense clarté et un sentiment d'unité avec tout ce qui est, que certains nomment la non-dualité. On n'éprouve plus le besoin d'avoir raison car l'ego se dissout. On a une plus grande capacité à accepter ce qui est et à être dans une infinie gratitude. La deuxième, l'illumination émotionnelle, c'est l'ouverture du cœur et une profonde joie. Donc c'est retrouver un cœur grand ouvert comme un enfant, émerveillé par la vie. C'est la capacité d'aimer sans retenue, d'être en connexion avec tout ce qui nous entoure, dans la légèreté et la gratitude. Comment savoir si notre cœur est illuminé ? On ressent, comme je viens de vous le dire, de la joie, de l'émerveillement comme un enfant et de l'amour inconditionnel. On rit souvent, facilement, et la vie est plus légère. On vit chaque émotion pleinement, sans la bloquer ni la refouler, et ensuite on passe à autre chose. J'aime cette citation du maître Rumi. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de simplement enlever toutes les barrières que vous avez construites contre lui. Pourquoi tant de gens ont du mal à vivre cet état ? Parce que nos stress émotionnels nous coupent de cette joie naturelle. Nous avons besoin de libérer nos blocages émotionnels, de retrouver un cœur vibrant, pur et libre. Troisième, c'est l'illumination physique. C'est retrouver un corps en pleine vitalité, aligné avec nos véritables besoins. Cela passe par une détoxification, la libération des dépendances et une alimentation qui nourrit réellement notre énergie. Pourquoi est-ce essentiel ? Nos addictions alimentaires sont souvent émotionnelles et conditionnées par notre mental. Notre corps accumule des toxines qui bloquent notre énergie et notre clarté mentale. En nettoyant notre corps, on retrouve une connexion plus pure avec notre essence. Expérimenter une alimentation consciente, se libérer des compulsions, apprendre à capter le prana, l'énergie vitale, tout cela fait partie du chemin d'illumination physique.
Quatrième, l'illumination énergétique. C'est l'éveil de l'énergie de Kundalini, cette force vitale logée à la base de notre colonne vertébrale qui, une fois activée, illumine tout notre être, entièrement. Quels sont les effets de cet éveil énergétique? L'activation des capacités subtiles, intuition, clairvoyance, perception extrasensorielle, sensation de connexion directe à la source et au plan supérieur. Un état de félicité, d'extase, de lumière intérieure, une énergie vibrante qui nous traverse. Mais attention, cette énergie amplifie tout. Si nous avons des blocages émotionnels ou mentaux, ils peuvent être exacerbés. C'est pourquoi il est essentiel d'harmoniser les 3 premiers niveaux avant d'éveiller pleinement cette énergie. Si on a le choix, bien évidemment. Le maître Swami Sivananda a dit « La Kundalini ne transforme pas seulement ton énergie, elle transforme ta vie entière. » Donc l'illumination, c'est un chemin accessible à tous. Ce n'est pas un but lointain, mais un processus que l'on peut tous expérimenter au quotidien à notre rythme. Par où commencer? En déconditionnant notre mental, en prenant conscience des pensées parasites, en écoutant notre cœur et en laissant circuler nos émotions librement, en prenant soin de notre corps, en choisissant ce qui nous nourrit réellement et en éveillant notre énergie intérieure, vitale, en explorant par exemple la respiration et la méditation. Chaque petit pas compte. Chaque moment où nous revenons à plus de présence, de clarté, d'amour ou de vitalité, nous avançons sur ce chemin d'illumination. Aujourd'hui, des personnes que j'accompagne me font part de leur transformation, me partagent des expériences d'illumination, un sentiment de plénitude, de légèreté, d'unité, une grande ouverture du cœur, une perception du monde qui change. Et vous, quel type d'illumination résonne le plus en vous? Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans ce voyage intérieur. Et je vous partagerai bientôt sur d'autres vidéos un peu plus de détails sur ces 4 illuminations et aussi sur l'illumination ultime. À très bientôt!